Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 83 de votre série américaine Portée disparue. Let's go! Tout commence avec Mariano qui fait convoquer Cecilia en salle de réunion. Après tout ce qui est arrivé à sa famille récemment, il ne tolère plus quoi que ce soit. Et donc, Cecilia est virée de l'entreprise. Cette dernière est choquée et se demande si Mariano est en train de délirer. Mais Mariano a l'air très sérieux sur sa parole. Vu cette ampleur, Cecilia lui demande de rembourser ses actions avant qu'elle ne quitte l'entreprise. Mariano joue aux innocents en lui demandant de quelle action elle parle. À sa connaissance, Cecilia ne possède plus rien de cette entreprise. Et donc c'est terminé pour Cecilia dans cette entreprise. Et là, Cecilia devient folle de rage et lui demande de ne pas lui faire un coup pareil. Plus tard, Viviana arrive dans le bureau de Mariano, et lui dit qu'il a mal réagi concernant Cecilia, car Bruno n'a pas vraiment tué Elisa. En plus, on n'a pas trouvé assez de preuves pour l'incriminer. Par contre Mariano est convaincu que c'est Bruno, même s'il n'y a pas suffisamment de preuves. Viviana se sent mal, surtout en pensant que Cecilia et Mariano sont sa famille. Elle ne peut pas prendre le parti de l'un et laisser l'autre tomber. Le mieux à faire c'est de donner les parts Cecilia qui lui revient de droit dans cette entreprise. Et là, Mariano éclate de rire, en pensant que Cecilia est venue pleurer pour que Viviana vienne plaider en sa faveur. Mais cette dernière lui dit de les laisser aller vivre loin, car c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mariano se demande si Viviana lui dit de laisser s'échapper l'assassin de sa fille. Viviana continue de le supplier de laisser Cecilia en paix, car son mari n'est pas un assassin. Mariano n'est pas d'accord avec ce raisonnement. Et là, Viviana lui fait les yeux doux en lui demandant sincèrement de faire un tout petit effort. Mariano lui dit de s'en aller, car il ne veut pas avoir de problème avec elle. C'est le mieux à faire maintenant. De son côté, Cristobal retrouve Dana dans un café, et les deux commencent à discuter ensemble de ce qui s'est passé entre eux. Par la suite, les deux abordent le sujet à propos d'Elisa. Puis Dana dit que l'autre jour, des gens sont venus installer des caméras dans la chambre d'Elisa, et ils ont enregistré une voix. Et cette voix est certainement la même qu'Elisa répétait dans ses rêves. Elle lui répète tout le temps que ce n'est pas lui, c'est-à-dire Bruno. Et donc, Elisa essaie de lui dire que c'est une autre personne qui a commis ce crime à la place de Bruno. Voilà ce qu'Elisa lui dit tout le temps dans ses rêves. Et là, Cristobal est choqué par cette déclaration. De retour au poste de police, Isabelle donne des informations concernant le compte bancaire de Cecilia. Avant le jugement de Bruno, Cecilia a fait retirer 100 000 $ dans son compte. Malheureusement il n'y a pas de nom de destinataire dans le chèque, ce qui reviendrait à dire que Cecilia a retiré cet argent pour soudoyer un témoin. Cristobal met la pression à Presnio de retrouver immédiatement Lorena, le témoin dont on recherche depuis un certain temps. De leur côté, Jean-Gabriel dit à Viviana que le mieux à faire c'est de rester en dehors de ce qui se passe entre Mariano et Cecilia. Mais cette dernière lui dit qu'elle ne peut pas rester silencieuse. Cecilia a tout à fait le droit de vendre ses parts dans l'entreprise, et aller refaire sa vie ailleurs. Elle n'en revient pas que son frère soit capable de faire une chose pareille à sa sœur. Quelques minutes après, alors que Mariano est en train de travailler avec Nicolas, Bruno fait son apparition dans son bureau sans crainte. Et là, Mariano se demande comment il a pu avoir l'audace de venir ici. Ce dernier fait comprendre que rien ne peut le stopper de pouvoir venir réclamer ce qui lui appartient. En plus, il est venu pour parler d'homme à homme avec Mariano sans aucune peur. Et là, Mariano demande à Nicolas de les laisser tout seuls. Bruno commence en disant que Mariano doit rendre à Cecilia les parts qui lui reviennent de droit. Ce dernier éclate de rire après cette déclaration. Puis il lui dit d'oublier cet argent, car Cecilia ne possède en réalité aucune part dans cette entreprise. Et donc, si Bruno cherche un moyen de s'échapper, qu'il cherche un autre idiot pour lui prêter de l'argent pour voyager. Ce dernier lui dit que ce n'est pas la peine de se venger de sa sœur à sa place. Mariano lui dit que le problème se trouve où elle passe son temps à défendre le meurtrier de sa fille, et Bruno ne veut que l'argent, pour s'enfuir et refaire sa vie ailleurs, mais qu'il sache que tôt ou tard, on saura la vérité en voyant son vrai visage. Ce dernier réplique que sa famille est ce qui compte le plus pour lui, même s'il n'a pas d'argent. Avant de partir, Mariano lui rappelle qu'il fera de sa vie un enfer, qu'il se prépare à ce châtiment maintenant. De leur côté, Gisela et Cristobal se sont rendus au lieu où Presnio leur est indiqué, en vue de trouver le fameux témoin. Après une longue attente, un taxi jaune gare à côté. Cristobal se dirige rapidement près de ce véhicule pour parler avec cette femme. Cette dernière arrive et monte dans le véhicule sans dire un mot. De son côté, Cecilia arrive à l'appartement de Nicolas pour s'échanger les idées. Elle profite pour prendre un verre et se détendre. Ensuite, elle supplie Nicolas de faire de son mieux pour convaincre Mariano de remettre ses actions. Ce dernier lui dit qu'elle ferait mieux d'oublier cela. Cecilia commence à le menacer de faire de son mieux, sinon il aurait de sérieux problèmes. Et là, Nicolas est curieux de savoir ce qu'elle dit. Cette dernière lui dit qu'il a intérêt à le faire,
Sinon elle dira à Mariano que Nicolas couche avec Isabelle. Malheureusement il sait qu'il n'a pas d'autre choix que le faire. Ce dernier lui dit qu'elle peut bien attendre pour longtemps, car il n'a pas l'intention de continuer à l'aider. Et pour son info, Mariano avait complètement raison quand il disait qu'elle était folle alliée. Pendant ce temps, Lorena s'échappe dans un taxi. Mais Gisela et Cristobal parviennent à rattraper le taxi pour l'empêcher de fuir. Le chauffeur arrête et gare. Cette dernière commence à paniquer. Cristobal se dépêche de venir la faire descendre du véhicule. Lorena panique et leur demande ce qu'ils lui veulent. Cristobal lui dit qu'ils savent qu'elle a reçu 100 000 $ pour changer son témoignage. Qu'elle dise immédiatement le nom de cette personne qui l'a acheté. Et là, cette dernière sent qu'elle est tombée dans son propre piège. De retour au poste de police, Cristobal présente des preuves au procureur en disant que c'est Cecilia qui se cache derrière cette affaire. Avant le verdict du juge, Lorena a reçu un chèque de 100 000 $ de la part de Cecilia, afin de nier tout ce qu'elle avait dit, en vue de sauver Bruno. D'une minute à l'autre, le procureur décide d'interroger Lorena. Elle a accepté une grosse somme d'argent pour changer son témoignage. À cause d'elle, il y a un assassin qui erre dans la rue. Cette dernière avoue avoir pris de l'argent, mais c'est parce qu'elle a été menacée. Mais le procureur n'est pas convaincu de son innocence, après qu'elle ait pu accepter ce chantage et prendre de l'argent. Lorena lui dit qu'elle ne pouvait rien faire. En plus, cette femme lui fait tellement peur. Le procureur pense plutôt que Lorena a utilisé ce chantage comme un parfait prétexte pour prendre de l'argent et s'échapper. Mais si elle tient vraiment à ce qu'elle la croit, qu'elle témoigne contre Bruno Caceres, et elle lui pardonnera son faux témoignage et la laissera en paix. Tout ce qu'elle veut c'est d'arrêter cet assassin et violeur. Lorena finit par accepter de témoigner devant le jury. Plus tard, Dana se rend à l'appartement de Bruno. Ce dernier est surpris de la voir, et lui dit qu'il est fatigué de recevoir des injures. Dana le rassure qu'elle est là pour parler et non l'insulter. Elle est venue parler d'Elisa, et elle sait que ce n'est pas Bruno qui l'a tuée. Il a séduit sa fille, il l'a violée, mais il ne l'a pas tuée. Bruno précise qu'il a été jugé et déclaré non coupable. Alors ce n'est plus la peine de venir lui rappeler ce sujet chez lui. Dana lui dit qu'elle a fait un rêve, où Elisa est apparue en lui disant que ce n'est pas Bruno l'assassin. Elle lui a dit cela. Tout ce qu'elle veut, c'est que Bruno lui dise le véritable meurtrier d'Elisa. Ce dernier lui répond qu'il n'a rien à lui dire, il n'en sait rien. Dana accepte ses propos, mais lui garantit qu'elle finira par découvrir l'assassin d'Elisa. De leur côté, le procureur trouve que les propos de Lorena ne représentent pas grand-chose, vu qu'elle a déjà changé des témoignages dans des procès. Du coup, ça sera facile pour le juge de douter d'elle au prochain témoignage. Même si elle a pris de l'argent en échange du faux témoignage, ce n'est pas suffisant. Il faut des preuves solides. Certes son témoignage est important, mais il faudra des preuves concrètes pour faire tomber Cecilia. Et là, Cristobal demande au procureur de lui donner carte blanche, afin de continuer l'enquête. Cette dernière n'hésite pas à lui donner la permission. En plus c'est une bonne chose de travailler ensemble, et mettre enfin leurs différends de côté. Cristobal est curieux de savoir si cette fois elle ne fera plus la guerre contre lui. Le procureur lui dit qu'elle a beaucoup de respect envers lui. Et maintenant elle veut que tous les deux puissent mieux s'entendre et travailler main dans la main dans cette affaire. Cristobal tombe d'accord pour une fois avec le procureur. Maintenant il est temps de savoir jusqu'où Cecilia peut aller, afin de parvenir à ses fins. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.